Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette émission consacrée à la place de la femme dans la spiritualité. Tout au long de ce mois de mars, la communauté internationale braque les projecteurs sur les droits des femmes, une initiative encouragée par les Nations Unies dont le Bénin qui célèbre à juste titre et de fort belle manière la femme. Mais malgré ces nombreux efforts consentis par les pouvoirs publics, la femme continue de faire l'objet de stigmatisation dans la société. Dans les milieux religieux, par exemple, le rôle et la place de la gente féminine sont diversement interprétés. À tort ou à raison, la femme est souvent positionnée au second rang dans l'univers de la spiritualité. Et l'on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses et quel regard porte la société et les confréries religieuses sur la femme? Voilà autant d'interrogations qui vont guider l'essentiel de nos échanges aujourd'hui. Échanges que nous ferons avec Mariam Abebi Abaourin, qui est la présidente de l'Union des femmes musulmanes du Bénin, Olga Nob Hunogan Acho, présidente de la Fédération nationale des femmes attachées à la culture et aux traditions, et enfin Karen Gagné-Bedji, qui est docteure en sociologie du développement. Chère dame, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Canal 3 Bénin. Merci beaucoup. Mariam Abebi Abaourin, tout d'abord, que représente la journée du 8 mars pour vous? Merci Madame la journaliste. Et la journée de 8 mars, pour moi, est une journée de prise de conscience. C'est une journée de réflexion pour voir qu'est-ce qui reste à faire. Quels sont les problèmes auxquels les femmes sont encore confrontées. Une journée de prise de conscience également pour sensibiliser les femmes à travailler, à militer, à défendre aussi leurs droits. Et je sais pas, il faut aussi célébrer les réussites de certaines femmes aussi. La journée du 8 mars doit être une journée d'hommage aux femmes qui ont milité, et à ce que nous ayons cette journée, on doit leur rendre hommage. Olga Nob, je vous pose la question, que représente tout d'abord la journée du 8 mars pour vous? En fait, la journée du 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Des droits de la femme. Par exemple, les gens disent que les femmes n'ont pas droit à porter des pantalons et ils ne peuvent pas porter, ils ne peuvent pas conduire. La femme n'a pas le droit d'aller travailler. Et la femme est faite pour la cuisine. Non, une femme et femmes d'alors, d'entre-temps, ils ont dit non. Ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Mais modérément, sinon plus que l'homme. Merci. Nous parlons du 8 mars et le thème principal de cette émission, c'est la place de la femme dans la spiritualité. Hunogan Acho, selon vous, quelle est la place de la femme? J'ai dit tout à l'heure, ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Moi, je suis Hunogan. Je ne suis pas Hunogan pour défier les hommes. C'est vrai que dans chaque famille, au niveau des religions, il y a les taïnos. Et ces taïnos, sans les taïnos, les hommes ne peuvent rien faire. Il y a des chefs de famille, mais c'est les taïnos qui font tout. Quand, par exemple, au niveau de certains couvents, c'est les yagans qui dirigent ces couvents, malgré que ces femmes, ces grands hommes-là sont là. Donc la femme a sa place un peu partout dans le monde. C'est les hommes qui n'aiment pas que les femmes prennent ces trônes. Mais nous, ceux-là, ces femmes-là qui avaient tracé la ligne et nous sommes là aujourd'hui. Et ces hommes ont compris aujourd'hui aussi que sans la femme, ils ne peuvent pas faire certaines choses.
À vous entendre, ça veut dire que la femme peut diriger un couvent. Si. À votre niveau, dans votre couvent, comment ça se passe? Moi, je suis Rononga depuis 30 ans. Sinon, j'ai fait déjà les 30 ans. J'ai fermé les 30 ans. Et c'est moi qui dirige. C'est moi qui dirige mon couvent. Je sais que je suis une femme de couvent, mais je suis une prêtresse. Mais je ne suis pas prêtresse à la maison. D'accord. À la maison, c'est une femme soumise. Mais de l'autre côté, c'est une femme qui dirige tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a d'autres femmes qui sont avec vous? Oui, beaucoup de femmes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont Rononga. Voilà. D'accord. Mariam Abébi Abaouran, quel rôle joue exactement la femme dans la religion musulmane? En ce qui concerne la femme musulmane dans la spiritualité, la femme a le même droit que l'homme. La femme prie de la même manière que l'homme. La femme peut accomplir le pèlerinage de la même manière que l'homme. En ce qui concerne la spiritualité, c'est la même chose. Et quand vous me demandez le rôle de la femme en islam, je m'en vais d'abord citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit un jour un homme est venu vers lui pour lui demander: prophète, à qui dois-je montrer de respect? Le prophète lui dit: ta mère. L'homme dit: après. Il dit encore: ta mère. Le prophète, tu m'as déjà dit ça. Après, il dit encore: ta mère. C'est en quatrième position qu'il a dit: ton père. Donc c'est parce que la femme a une place très importante. Et en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore dit que le paradis est sous les pieds de la mère. Donc, nous comprenons que la femme a une place de choix. Docteur Karen Gagné-Béti, vous venez d'écouter les deux dames. Dites-nous les pesanteurs sociologiques qui pèsent encore sur la femme. Est-ce que ce n'est pas un montage de la société elle-même pour réduire la marge de manœuvre des femmes? Merci beaucoup. Je dirais simplement qu'en matière de pesanteur, c'est parti du fait de la matérialisation que le colon a fait de ce qu'il est venu retrouver chez nous en Afrique. Parce que beaucoup d'événements aujourd'hui sont issus de ces acquis-là, laissés par le colon, laissés par le blanc, qui en instruisant ou qui en présentant l'espace du monde africain s'est appesanti uniquement sur les hommes, est resté à la périphérie au lieu d'aller réellement au cœur de la réalité que nous avons en Afrique. Ce qui fait que ces pesanteurs-là sont nés de ces observations-là qui n'avaient pas mis au premier plan, qui n'avaient pas montré la place que la femme avait aux côtés des hommes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de partage de connaissances en partage de connaissances, ces préjugés-là, ou cette mauvaise présentation du contexte africain est demeurée dans le temps, ce qui a donné lieu à beaucoup de pesanteurs socioculturelles que nous avons aujourd'hui, où nous voyons qu'on accepte le fait que la femme n'existe pratiquement pas, parce que quand on prend les acquis que nous avons, les écrits qui existaient, ce n'est que les hommes qui ont été affichés, en oubliant que ce sont ces hommes-là qui ont rédigé ces écrits-là. Et c'était eux qui étaient les premiers qui s'étaient affichés au moment où le colon ou le premier ayant exposé les faits avait écrit ou avait rédigé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à se débarrasser de ces pesanteurs-là parce qu'au fil du temps, c'est ancré. C'est comme une éducation que vous donnez à quelqu'un. Avec le temps, ça reste marqué dans les gènes, ça reste marqué dans les têtes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas avancer sans se départir de ces pesanteurs-là. Parce que les pesanteurs, que vous le vouliez ou non, même si aujourd'hui nous avons des femmes qui sont responsables au niveau spirituel et religieux, vous allez voir qu'il y a toujours une part de la population qui n'est pas encore prête à intégrer cela et à l'accepter. Or, c'est un fait existentiel qui était déjà là avant même l'essence de ce colonisateur. Donc, les pesanteurs, ça existe et ça participe beaucoup au regard que
l'humanité a aujourd'hui sur la femme. Alors, est-ce qu'à l'origine, à la création, la constitution physique et mentale de l'homme ne le prédisposait pas au pouvoir, à la chefferie? Est-ce que cela ne donne pas la force et la domination qu'on voit de l'homme sur la femme aujourd'hui? Oui, c'est pour ça que je disais que c'était une erreur de présentation du contexte. Parce que quand vous allez à la source, quand je me penche un peu vers l'aspect de spiritualité africaine dont il est question, l'essence même de cette spiritualité est basée sur la femme. Mais c'est parce que ceux qui sont venus présenter cette réalité-là, notre modernité aujourd'hui, n'ont vu que les hommes en apparence. C'est un peu comme quand vous rentrez dans une maison, vous rencontrez un gardien avant de voir le propriétaire de la maison. Donc ils n'ont vu que le gardien sans chercher à aller vers le propriétaire de cette maison que représentait l'Afrique en général. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, la femme n'a pas de pouvoir, mais c'est plutôt l'homme qui a le pouvoir. L'homme a arraché ce pouvoir-là. L'homme a volé ce pouvoir-là. Sinon, qu'à la base, quand on sort les premiers qui ont parlé de la spiritualité et de tout ce qui va autour, quand on prend que ce soit le Coran, quand on prend que ce soit la Bible, à aucun moment on a dit, voici, c'est l'homme qui a le pouvoir. Non. L'essence même de la vie, c'est la femme. Car pour la créer, on nous dit scientifiquement et religieusement que Dieu a dû endormir l'homme avant de pouvoir sortir ce pouvoir-là que représente la femme aujourd'hui. Et quand on se rabat sur l'aspect de la spiritualité aujourd'hui, et quand on jette un regard sur tout ce qui est connaissance de soi, connaissance de la tempérance, le pouvoir spirituel, le meilleur détenteur ou la meilleure détentrice, c'est la femme. Quand je jette un regard, je pars d'abord au niveau de nos religions endogènes. Quand nous partons de là, nous avons un regard beaucoup plus plausible de la femme à ce niveau, mais qui malheureusement n'est pas connu de tous, sauf si vous êtes un initié de la chose. Quand vous n'êtes pas à l'interne, vous ne pouvez pas en parler parce que l'homme même est conscient du fait que s'il révèle ce qui est à l'interne, à l'externe, il n'aura plus de position. Quand je prends par exemple le culte Oro, quand je prends le culte Egungun, quand je prends, peu importe, je prends d'abord ces deux et que je pars du fait qu'avant une cérémonie, avant qu'on ne sorte, avant qu'un seul revenant ne sorte dehors, il faut d'abord que la femme qui est au cœur de cette cérémonie-là puisse donner son dernier mot avant que ça ne résonne. Avant que le héros ne sorte, il faut que toutes les femmes fassent leur cérémonie d'abord, avant que les hommes ne puissent accéder à cette forêt sacrée-là pour faire la leur. Ce qui déjà montre le pouvoir en lui-même que détient la femme aujourd'hui. Mais quand je prends également, quand je prends je vais dans nos traditions toujours, quand je prends le djero, enfin on dit le djero ou on dit le asanho. Il n'y a pas un homme qui accède sans le hockey d'une femme. C'est la femme qui fait la prière. C'est la femme qui est l'intermédiaire entre les parents décédés, nos ancêtres et les vivants qui sont de ce côté-ci. Quand nous prenons cet aspect-là, ça montre déjà la quintessence, l'importance, le poids de la femme au niveau de la spiritualité. Mais malheureusement, les premiers ayant présenté la spiritualité, les premiers ayant montré le chemin, même quand je suis au niveau de la religion chrétienne, quand je prends, avant d'aller même chez les catholiques, quand je prends les églises exportées, qui sont venues, importées, qui sont là, les églises évangéliques et tout, vous allez voir qu'avant qu'une messe ne démarre, c'est une femme qui sonne la cloche. D'accord. Un homme ne vient pas dire prière matinale. La première voix que vous allez entendre comme voix d'adoration dans une église, ce sera la voix de la femme qui entend la première chanson. Et ça a tout son sens quand on est dans le contexte de la spiritualité. Alors, docteur Gaillet, par rapport à ça, en complément à nos échanges, nous allons suivre le point de vue d'autres confessions religieuses. Vous parliez tout à l'heure des célestes. C'est un élément visuel sur notre thématique du jour qui met en lumière les postures des célestes et des évangéliques sur justement ce que la femme symbolise dans la spiritualité. C'est une production de Virgile Arodéon et de Simon Rolonou intitulée « Place de la femme dans la spiritualité, ce qu'en disent les célestes et les évangéliques ». La place de la femme en spiritualité remonte à la création du monde. Dans les versets 21, 22, 23 et 24 du deuxième chapitre du livre de la Genèse,
La Bible enseigne que la femme est une émanation de la côte que Dieu avait prise de l'homme. Faisant depuis lors une seule chair avec l'homme, elle occupe aux côtés de ce dernier une posture qui en spiritualité fait d'elle le symbole non seulement de l'énergie vitale, mais aussi et surtout de la complémentarité. Laquelle complémentarité confère à la femme une place déterminante au sein de l'Église du christianisme céleste. D'abord, au début de l'Église, Papa Ochofa n'avait pas commencé seul. C'est avec ces femmes-là qu'il a commencé. Et quand l'Église évoluait, il a été fortement soutenu par sa femme, Maman Yaman, Félicia Possou. C'est elle qui l'a aidé dans ses combats dans l'Église. Et c'est pour cela que Papa Ochofa, Père à son nom, gloire à son Dieu, a institué que chaque paroisse doit avoir une mère paroissiale, qui serait la femme du berger paroissial. Elle occupe une place très importante. Si la race humaine est en train de perpétuer actuellement, c'est à cause de la femme. Donc ce n'est pas un être à rejeter, à mettre au dernier plan. Chez les évangéliques comme chez les célestes, la femme occupe donc une place cruciale dans l'organisation et le fonctionnement de l'Église, en raison notamment des rôles qui lui sont dévolus. Dans notre Église, la femme a un rôle capital. C'est-à-dire, quand on fait on commande notre culte là, la prière capitale, la prière du combat, la prière de délivrance, c'est réservé à la femme. C'est la femme qui clôture, qui confie le peuple de Dieu à Dieu, qui demande la protection. La femme constitue pour les célèbres le sel même de l'Église. Tout ce qu'on fait dans l'Église, c'est la femme qui est au centre. On regroupe les femmes, on leur donne des conseils. Si ça ne va pas à la maison, s'il y a un problème dans le foyer, et la femme vient vers nous, on essaie de la temporiser. C'est comme ça dans notre église. Nous nous soutenons. Nous sommes là pour aider les fidèles, pour leur donner le peu que nous avons appris aussi dans l'église. Ce qui, toutefois, peut paraître surprenant dans le christianisme céleste, c'est que la femme n'est pas autorisée à prêcher pour des raisons bibliquement fondées, dont notamment la menstruation. C'est même interdit dans la Bible. Dans Timothée, Dieu a dit que la femme ne doit pas prendre la tête de l'Église. Et c'est interdit dans nos lois et interdiction de l'Église. Parce que son rôle de mère ne permet pas de s'occuper des enfants et autres là en même temps et s'occuper de l'enseignement du peuple en général. Ce travail a été confié à Moïse. Mais tout autre apparaît la perception des évangéliques qui ne voient aucune limite à l'engagement spirituel de la femme. Il y a des nations où les femmes sont présidentes de république. Vous voyez, si juste à ce poste-là, une femme peut être positionnée, pourquoi pas au sein d'une église? Vous voyez que quand on parle d'une nation, c'est des millions de personnes. Et dans une église, à peine 1000, 2000 personnes. Et une femme, la Bible recommande même que la femme soit utilisée comme les hommes. Parce qu'il est écrit dans le livre de Galates 3, verset 28, « En Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. Nous sommes tous un. » Donc tout ce qu'un homme peut faire, la femme aussi fait au sein de mon église à moi. Là, nous venons de suivre ce reportage. Vos avis sur ces différentes interventions. Madame Munogan Acho. Je suis très émue. Ça fait toujours plaisir de voir la femme dans certains milieux, de voir la femme devant, de voir la femme diriger. Ça fait plaisir. Nous voyons des célestes, des évangéliques, et c'est la femme qui est au devant. Oui, c'est une bonne chose. D'accord. Madame Maria Mabébi. Oui, merci madame. Parlant toujours de la place de la femme, telle que la sociologue l'a dit, elle a une place très importante. Parce que si je me rappelle du moment où le prophète a eu la révélation, mais il a couru, il est allé vers son épouse. Et c'est son épouse qui lui a dit, calme-toi, c'est la femme. C'est la femme qui l'a... L'homme a besoin forcément de la femme à côté, elle ne peut pas être en arrière-plan. Maintenant, par rapport à l'élément aussi en islam, la femme a le même droit en ce qui concerne la spiritualité. Mais tel qu'on l'a dit, en ce qui concerne le fait de diriger les prières, ces conditions ne lui permettent pas. Parce que si elle est imam de la mosquée, quand elle sera en menstruée,
chez nous, quand tu es en menstrué, tu es exempté de la prière. Tu peux faire d'autres pratiques et tout, mais la prière, tu ne peux pas. Oui. Voilà, donc elle ne peut pas dire. Du coup, la femme ne dirige pas la prière, c'est l'homme qui dirige la prière. Mais est-ce qu'il n'y a pas des cas où la femme dirige entre elles, oui, quand elle n'est pas en menstruée, entre elles, avec les femmes, il y a des dispositions afin qu'elles dirigent. Il y a des dispositions entre elles. D'accord, merci. Docteur Gagné, voilà, vous venez de suivre cet événement. Oui, mais je tiens d'abord à vous rappeler que toutes nos démarches pour avoir un prêtre n'ont pas été fructueuses. Donc c'est ça qui fait que l'Église catholique, on n'a pas une intervention des catholiques. Mais vous, en tant que sociologue des religions, vous pourrez nous dire un mot. Oui, merci bien, Oliette. Dans l'Église catholique, la femme a sa place. Et quand vous prenez la Bible, il y a plusieurs femmes qui ont été décrites dans la Bible. Et quand nous prenons la réalité de l'Église catholique, aujourd'hui, nous avons une femme qui demeure indétrônable. C'est la Vierge Marie qui est là et qui est vue comme celle par qui on accède, on entend nos requêtes à Dieu. Sans elle, tu ne peux pas avoir gain de cause. Ça veut déjà dire, ça montre déjà tout son pouvoir et toute sa puissance. C'est elle qui est l'intermédiaire. C'est comme quand tu veux aller chez un patron, tu dois passer par le secrétariat obligatoirement avant d'y aller. Donc, elle devient un point focus, un point important. Et quand nous allons dans l'Église catholique, il y a des prières conduites par des femmes. Elles ont des responsabilités dans l'Église. Au-delà de chanter, de danser dans l'Église, elles y sont présentes. Et quand je fais recours à tout ce qui a été dit tout à l'heure dans l'élément, avec mon chapeau de scientifique, je dirais simplement que aujourd'hui on observe cet aspect-là, l'aspect de menstruation de la femme qui est utilisé par les hommes pour pouvoir surplanter la femme en matière de spiritualité. Parce que quand vous étudiez cet aspect de la femme, vous verrez que elle a un pouvoir quand elle est dans cet état. Oui. Et c'est la crainte qu'elle utilise peut-être négativement, vu que la femme a une sensibilité qui ne se contrôle pas. Elle a une fragilité débordante, que ce soit négativement ou positivement. Et cela ne se contrôle pas. Ce qui veut dire que quand elle est dans une position où qu'elle traverse ce moment-là de menstruation, son pouvoir est dupliqué, est triplé. Et elle a la capacité de détruire comme de réparer. Et les premiers ayant été conscients de ce fait, on fait au plus tôt de dire, dès qu'elle est dans cet état, recalez-la, dites-la qu'elle est impure. Quand elle finira, elle reviendra. Alors dites-moi, docteur, est-ce dans l'Église catholique, cet aspect-là, il est vraiment respecté? Parce que je sais que chez les célestes, c'est ça, quand la femme est en menstruation. Mais au niveau de l'Église catholique, est-ce que les femmes... Quand nous prenons l'Église catholique, quand nous prenons les églises évangéliques, il n'est pas mis quelque part, je suis en menstruation, je ne vais pas prier. Non, voilà. Que personne ne sait à quel moment vous êtes en menstrué ou non. Voilà. Juste que vous êtes seul à savoir le moment que vous traversez. Non, vous savez, l'impureté se présente quand c'est connu. Quand ce n'est pas connu, c'est vous qui prenez vos dispositions. Ça, c'est comme quand vous péchez, vous n'avez pas fait la confession, le prêtre ne saura pas que vous avez péché. C'est individuel, c'est interne à la femme. Oui. Donc, quand nous prenons l'église évangélique, quand nous prenons l'église catholique, cet aspect n'est pas affiché. Et comme je l'ai dit, tout ce que nous avons aujourd'hui au niveau de la religion, ce sont des doctrines dont nous avons eu des réceptacles, un héritage. Et c'est les premiers qui ont rédigé cette doctrine-là, qui en font ce que c'est aujourd'hui. Et on ne peut pas dire, ils ont mal fait, ils ont mauvais. Non, chacun fait selon ce qui l'avantage pour amener chacun vers sa foi. On ne peut pas aujourd'hui juger pour dire, ils ont eu tort de dire, vous êtes en état, vous devez vous sanctifier. On ne pourra pas le dire. Mais le faire présenter dans le sens où, quand la doctrine, tout à l'heure dans l'élément, on a vu le responsable céleste qui a dit, on a hérité ça de Papa Rochafa. C'est une doctrine qui a été de génération en génération et qui a fait qu'aujourd'hui, on limite la femme à ce niveau-là. Quand je regarde un peu, docteur Gaillet, je constate qu'au niveau des églises évangéliques, il y a beaucoup de femmes qui dirigent quand même ces églises-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela?
Vous savez, de base, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les églises évangéliques au poste de responsable. Mais on peut dire que la modernité est passée par là. Quand nous prenons les autres religions, ce n'est pas que les femmes ne sont pas responsables. Juste que la lumière n'est pas projetée sur elles autant que sur les hommes. Aujourd'hui, quand nous prenons les églises évangéliques, il y a la possibilité qui est donnée à la femme d'aller à une formation pastorale. Donc, d'implémenter son église, de diriger son église, parce que comme ils l'ont dit, il y a des versets bibliques qui leur donnent ce droit et dont leur doctrine s'en est arrachée pour le faire. L'église catholique, la doctrine qui est a dit de lui, même si la femme va à une formation religieuse, voici son niveau de responsabilité. Pas le pouvoir d'aller de ce côté-là. Chaque doctrine avait ses avantages et inconvénients. Quand on va dans la religion endogène, le Ronaldo Achol l'a dit tout à l'heure, la femme a reçu le pouvoir, le droit de diriger en tant que responsable. Donc c'est selon les doctrines inculquées, c'est selon l'acquis que nous avons. Et derrière ça, il faudrait comprendre que ceux qui l'ont fait savaient le pouvoir que détient la femme en tant qu'être transcendant. D'accord. Munoga Acho, je me retourne vers vous. Au niveau des religions endogènes, on sait que dans vos couvents, parfois, on parle de Vodunsi, on parle de prêtresse, Hunon, et de reine-mère. Quelle est la différence? Les Vodunsi sont ceux-là qui entrent en transe. C'est les Vodunsi, ça. D'accord. Voilà. Les Hunon, c'est ceux qui sont les prêtresses. D'accord. Voilà. À votre niveau, quelle est la stratification à votre niveau? D'abord, on commence par la personne est initiée. D'accord. L'initiation. L'initiation. Oui. Après l'initiation, bon, il y a des grades. Si la personne le fait très bien, la manière dont elle le fait, avec le respect, tout ça, on lui donne de grade en grade, jusqu'à ce que elle atteigne le sommet. Aujourd'hui, vous êtes Munoga Acho. Dites-nous, vous êtes passé par quelles étapes? Parce que 30 ans, c'est pas petit. C'est vrai. Je vous parlerai de Tron. Le Tron, c'est une divinité qui lutte contre la sorcellerie, le mauvais sort, l'envoûtement. Vous savez, quand vous n'avez pas de problème, vous rentrez dans Tron, vous allez sortir. C'est quand vous avez un problème, quand vous êtes en problème, quand la chose vous tient à cœur et vous allez vers Tron, le Tron vous aide. Soyons sincères. Là où tu vas et tu trouves la paix, qu'est-ce que tu peux faire? Tu t'accroches à la chose. On y croit. On y croit. Oui. C'est ça. Moi, j'étais à la maison un jour. 3 messieurs et une femme sont venus me prêcher l'évangile. Je leur ai dit, mais entre eux et moi, je m'y plais bien dans ce que je fais. Et les gens de la divinité Tron ne passent pas de maison en maison. Et aller dire, venez croire, non. Si votre chose est meilleure, restez chez vous pour qu'on puisse aller vers vous. C'est ça. Moi, je crois en ce que je fais. Tu pratiques quelque chose, tes enfants vont bien. Toi-même, tu te portes bien. Tu as un petit truc là, tu es là. Entre nous. Je ne pense pas que si je vais ailleurs, je trouverai ma place que j'occupe aujourd'hui. Alors, quel regard les hommes portent sur vous aujourd'hui que vous êtes Munoga Acho? J'ai eu la chance d'être artiste. Et puis, je m'adapte à toute situation. Et je sais que je suis une femme. Je me limite à ma place de femme. Et je sais que là où les hommes vont, j'y vais, mais je connais ma place. D'accord. Je suis Runonga. Les hommes sont Runonga. S'ils s'asseyent et je vois que là où ils sont, vous ne pouvez pas vous asseoir? Je reste à la place des femmes Runonga. D'accord. Voilà. Mais des fois, je fais ça et eux-mêmes, ils me disent, viens, non, Achao, tu fais quoi là-bas? C'est ta place ici. Je préfère qu'ils savent que je suis Runonga, qu'eux-mêmes m'appellent. C'est ça. D'accord. Je fais exprès des fois. Je reste ailleurs, ils disent, ah, Achao, viens, ta place est ici, ta place n'est pas là-bas. Merci.
Madame Abebi Abaourin, vous êtes la présidente de l'Union des femmes musulmanes du Bénin. Comment ça se passe à votre niveau? Bon, en tant que président, quand on parle de l'Union des femmes musulmanes du Bénin, on parle d'association. Oui. Voilà. Donc c'est depuis la base, depuis l'université, je peux dire que nous avons intégré l'association et on essaie de militer. On n'a pas baissé les bras jusqu'à être à ce niveau de l'union, de la présidente des femmes musulmanes du Bénin, issue d'une élection. Comment ça se passe? C'est que avec les femmes, nous avons des assises régulièrement d'enseignement que nous essayons de mener régulièrement. Nous avons aussi des actions sociales que nous faisons, surtout pendant ce mois de Ramadan déjà. Nous avons déjà fait des actions à l'endroit des nécessiteux. Et bon, en tout cas, c'est tout ça là qui fait que on nous reconnaît un peu dans notre milieu. Mais je voudrais dire, en ce qui concerne la menstruation, chez nous les musulmans, c'est dans le Coran. Quand tu es en menstrue, il y a des pratiques, il y a des rites que tu ne peux pas faire. C'est une parole divine. Ce que je voudrais comprendre également, c'est vos relations avec les hommes en tant que présidente, parce qu'on parle de la place de la femme dans la spiritualité. Nos relations avec les hommes ne souffrent d'aucun problème. Ce sont eux qui nous font appel. D'accord. Il y a une activité on vous invite, vous avez votre place. Telle que l'a dit Runongan, nous sommes soumises, nous essayons, nous connaissons notre place de femme. Et eux, ils nous disent, ah oui, vous méritez ça. Ah oui, nous savons. Mais par pudeur, nous essayons de rester à notre place de femme. En islam, la connaissance n'a pas de limite. Comme l'homme, la femme a le droit d'acquérir la connaissance. La connaissance que l'imam a, la femme aussi a. Aujourd'hui, en islam, il y a beaucoup de femmes enseignantes. D'accord. Des islamologues. Bien sûr, beaucoup qui ont un bon niveau, qui enseignent dans des écoles, qui vont à l'étranger aussi étudier l'islam et qui sont d'un niveau aussi plus supérieur que les hommes. Et, machallah, les hommes musulmans, les imams leur reconnaissent cette place. Ce qui fait que même dans l'UIB, l'Union islamique du Bénin, les femmes ont leur place. On ne peut rien faire aujourd'hui dans la communauté musulmane sans nous inviter, nous, les femmes. Nous avons notre mot à dire. Merci. Docteur Gaïa, je reviens encore vers vous. Oui. Quand on fait un petit résumé, on voit que la femme a sa place dans la société, en fait. Mais il y a des pesanteurs qui ont fait que parfois elle est reléguée au deuxième plan, surtout dans les religions. Oui, est-ce qu'on dira qu'elle est reléguée au deuxième plan ou au dernier plan? Non. Déjà que toutes ces religions-là reconnaissent l'existence de la femme d'une manière ou d'une autre, c'est qu'elle existe. Oui. Et que ces religions en ont pris conscience et en parlent. Oui. Donc déjà, on ne pourra pas dire qu'elle est reléguée, mais toute religion, tous les acteurs de toutes les religions ont conscience du pouvoir de la femme au sein de la religion, que ce soit musulman, catholique, évangélique, endogène, on reconnaît le pouvoir de la femme. Ici, le problème qui se pose souvent, c'est la crainte que la modernité amène une égalité, une recherche d'égalité au niveau de la croyance. Mais en matière de foi, il n'est pas question d'égalité, il n'est pas question de représentation, mais il est question de représentativité. La représentativité dont nous parlons ici, c'est que une femme, 1000 hommes. Wow. Elle a son pouvoir, même si elle est seule à être présente là, face à 10 000 hommes. Autant quand je prends les musulmans, on a dit autant l'homme va à la Mecque, la femme y va. Quand je prends la religion endogène, autant l'homme est Runongan, la femme est Runongan. Même si on a une seule femme, la représentativité ici est de mise.
et non l'égalité. Et c'est quand nous prenons le contre-pied en disant nous voulons l'égalité que se pose un problème. Parce que le temps imparti entre le moment où le colon a dit c'est les hommes et le temps où nous nous réveillons maintenant ne peut plus nous amener vers une égalité. Mais recherchons plutôt une représentativité, c'est-à-dire une acceptation de la présence de la femme et de son pouvoir dans le système. Une acceptation de la condition de la femme. Pas forcément de sa condition, parce que la femme en tant qu'être humain est vue scientifiquement au même niveau que l'homme. Mais c'est de sa présence dans la religion qu'il est question, pas son pouvoir d'achat. Parce que quand je prends une seule femme qui prie pour 1000 personnes, imaginez un peu ce poids. Que de vouloir dire, quand il y a 100 hommes, imam, il doit avoir 100 femmes imam. Quand il y a 100 hommes Rounogan, il doit avoir 100 femmes Rounogan. Non, parce que le temps est passé et il y a eu un temps où beaucoup ont laissé cette capacité-là, n'ont pas développé. Parce que en matière de spiritualité, c'est une question de foi. C'est une question d'éducation, c'est une question de droiture, c'est une question de respect de règles et de normes. Est-ce qu'ici, le fait de dire l'homme est le sexe fort, la femme est le sexe faible, ça n'intervient pas? En spiritualité, non. D'accord. C'est le dehors qui le voit comme ça. Le dedans ne l'apprécie pas comme ça. La preuve, quand vous prenez la Rounogan, quand il y a les hommes, il y a des prières même que pour le faire, s'il n'y a pas une femme parmi les Rounogan, ça ne peut pas marcher. Il y a des prières quand vous allez à la mosquée. Aujourd'hui, si on a des imams, c'est grâce à des femmes qui, une fois qui ont éduqué ces hommes-là, ces garçons d'hier qui sont hommes aujourd'hui. Quand je prends n'importe quelle religion aujourd'hui, c'est la femme qui a été au cœur de l'éducation, qui a imposé cette éducation spirituelle à l'enfant garçon pour qu'aujourd'hui il devienne prêtre, qu'il devienne prêtresse, qu'il devienne imam ou tout ce qu'il est dans la religion. Ce qui montre une fois encore le poids, le pouvoir d'achat, la capacité dominante que la femme a. Juste que l'exposé n'est pas fait de la même manière. C'est le problème, c'est la réalité que nous avons aujourd'hui en matière de spiritualité. Sans quoi, tout le monde, dans son âme et conscience, sait que la femme, quand nous prenons même les églises, quand nous prenons la mosquée, quand nous prenons la religion endogène, on y retrouve plus de femmes que d'hommes. Et c'est la femme qui prie plus. Oui. Et en prière, développe plus sa relation avec le transcendant en qui elle croit par sa foi. Ce qui déjà lui donne un avantage. Pendant que l'homme travaille, elle prie. Pendant que l'homme dort, elle prie. Pendant que l'homme est en train de se chercher une purification, parce que ce soit la femme qui se purifie, l'homme aussi a une étape de purification. La femme, elle a une avance, une longueur d'avance sur l'homme. Et en conséquence, a plus d'avantages. Jusque l'exploiter, elle exploite autrement que l'homme ne l'exploite. D'accord. S'il vous plaît, Madame Oliat. Oui. Moi, je voudrais ajouter que le problème revient à la femme. Parce que, oui, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui n'essayons pas d'occuper notre place. On se dit non, on va nous regarder d'une certaine manière, ou bien on ne peut pas. Non, le problème c'est nous. Essayons d'acquérir. Ne dites pas que je vous coupe, mais j'avais voulu tenter ça en vous demandant si le silence longtemps observé chez les femmes n'a pas facilité ce sort qu'elles subissent aujourd'hui. Bien sûr, et c'est ça. Essayons d'acquérir la connaissance comme les hommes. Essayons de faire, d'avoir la base qu'il faut. Mais qui va te dire n'occupe pas cette place? Lutte, c'est ta place, occupe ta place. Et quand on va à certaines réunions ou bien à d'autres activités, toi viens. Non, merci. Ce sont les femmes qui agissent comme ça. Nous sommes la cause. Oui, c'est nous-mêmes. C'est nous devons changer de mentalité. Quand tu veux aller à une activité, essaie de chercher les connaissances par rapport au thème que vous voulez développer. Essaie de te mettre à jour et le problème ne va pas se poser et essayons de ne plus penser que nous sommes le sexe faible. Non, aucun sexe n'est faible. Nous sommes égaux. Les deux sexes sont devant égaux. la foi. Devant la foi, en ce qui concerne la foi, Dieu a dit homme. Dieu n'a pas dit femme à part homme, petit chat. Non. Dans la Bible, on dit que Ève est sortie des côtes d'Adam, non?
Mais la Bible n'a jamais dit Ève a été créée avec une autre matière que la femme, que l'homme. Mais ce n'est pas mon langage à toi qui va dire le contraire. Nous payons de la même manière, nous pouvons aller à l'école de la même manière et tout, mais qu'est-ce qui nous différencie finalement? C'est la femme à sa place, mais ça ne l'empêche pas d'occuper la place qui lui revient. Il faut qu'elle-même retire de sa tête ses préjugés. Alors, est-ce que vous pensez qu'une révolution est possible pour tenter de renverser la tendance et changer la donne? La spirituelle. C'est trop fort. Parlant de la révolution, c'est impossible. Non. C'est trop fort. Là où nous sommes aujourd'hui, oui. Les hommes intelligents savent tous que derrière un homme, il y a une femme. Toujours. Les hommes intelligents. D'accord. Parce que la femme, elle est tout pour l'homme. Tout pour l'homme. Il y a un proverbe qui dit si nous gléguons, et là, c'est elle qui fait tout. Une seule femme occupe plus de 5 ministères. Pour ne pas dire 10. Le ministère de la Santé, c'est elle. C'est elle qui soigne ses enfants. Le ministère de l'Éducation, c'est elle. Elle a tous les ministères. Elle a tout. Même le ministère des Finances dont on parle, c'est pas l'homme. C'est la chance, c'est la prière de la femme qui va vers l'homme, qui fait que l'homme a l'argent. Quand l'homme veut sortir, il embrasse sa femme, il sort. Oh, c'est une chance terrible. Oui. Docteur Gaillet? Oui, moi je dirais, au lieu de dire derrière un homme se cache, il y a une femme, je dirais, aux côtés d'un homme spirituel, on a une femme spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, la femme, que ce soit en spiritualité ou dans la société en général, elle est comme le sel quand vous voulez faire de la cuisine. Ça n'a aucun goût sans elle, c'est fade. Il n'y a pas de spiritualité sans femme. Il n'y a pas de spiritualité sans femme. Parce que les hommes, il faut quelqu'un pour les nourrir, pour qu'ils viennent prier, non? Pour qu'ils viennent parler. Leur être, c'est déjà en présence de la femme qui les accompagne. Donc, on ne pourra pas dire la femme est le sexe faible, donc elle n'existe pas. Au contraire, elle existe, mais elle a de l'homme. Tout le pouvoir. Juste que c'est comme on le dit, la femme a tout le temps confié sa place à l'homme. Va me représenter. En représentant, elle a pris toute la place. Bon. Maintenant, on essaye de faire avec eux. On joue avec eux parce que la société, c'est constitutif de... Et la preuve, aujourd'hui où toutes les femmes sortent pour aller travailler, comme les hommes, regardez notre société. Les enfants, il y a beaucoup plus de délinquance. Bien sûr. Parce que c'est la faute de l'homme, je peux dire. Parce qu'on ne veut pas assumer, elle est obligée d'aller chercher. On laisse les enfants qui se gèrent eux-mêmes, alors qu'elle est la meilleure éducatrice. C'est elle qui a mis au monde, qui a éduqué le président. C'est elle qui a éduqué le docteur. C'est elle qui a même fait le docteur. Parce qu'aujourd'hui, même quand la femme est au boulot, elle pense au cursus de son enfant. Comment on va faire pour faire ci? Comment on va faire pour faire ça? Mais on a laissé l'éducation de base. Quand l'enfant rentre, l'enfant doit voir. Quand un enfant qui voit sa maman, mais c'est une grande joie. C'est une grande joie parce que la maman a déjà préparé la nourriture, la maman a déjà préparé l'accueil, la maman a préparé tout ce qu'il faut. Et c'est beaucoup pour cet enfant. Quand la maman là n'est pas là, et que l'enfant est habitué, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas l'éducation. Et c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Alors, on va faire un dernier tour de table pour nos gars. Nous tendons vers la fin de cette émission qui porte sur la place de la femme dans la spiritualité. Je vous remercie et je dirais à mes sœurs de savoir leurs droits, de savoir récupérer leurs droits avec un système. C'est tout. Docteur Gaillet? Moi, je dirais tout simplement que la femme a le pouvoir en matière de spiritualité. Sa place existe, sa place est connue. Il faut déjà que la femme ait de la volonté à aller à la découverte de l'être spirituel qu'elle-même elle représente. Et c'est quand elle en aura conscience qu'elle développera les capacités qu'il faut, que l'homme pourra lui dire « Tiens, assume ton rôle,
assume ta fonction. Et je dirais simplement, l'éducation aujourd'hui montre que le pouvoir de la femme n'est pas inconnu des hommes, mais juste ce pouvoir-là, la femme étant née avec un esprit de maternité, ce pouvoir ne s'impose pas. Elle ne doit pas l'imposer aux hommes, elle ne l'impose pas aux hommes dans la société, mais elle accompagne les hommes à ce que la société spirituelle puisse tenir. La femme préfère accompagner les hommes pour que ça tienne. Donc, il ne faudrait plus que les femmes se disent dans la foi, c'est uniquement les hommes qu'on retrouve, dans la spiritualité, c'est uniquement les hommes qu'on retrouve, mais il faut un éveil spirituel, un réveil, une prise de conscience dans l'éducation, dans le comportement, dans le savoir-faire et le savoir-vivre que nous avons en spiritualité, pour que les hommes d'eux-mêmes accordent la place de droit à la femme comme cela se doit. Merci, docteur. C'est moi. Madame Mariam Abébi. Oui, je vous remercie. J'invite nous, les femmes, à prendre conscience. Oui, à prendre conscience et à savoir occuper notre place avec soumission et humilité. Merci beaucoup à toutes. Merci. On retient de ce débat sur la place de la femme dans la spiritualité que la femme a bel et bien sa place dans la spiritualité. Elle a un pouvoir. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est sur ces différentes appréciations que nous allons boucler nos échanges d'aujourd'hui. Échanges sur la place que l'on accorde à la femme dans les confréries religieuses. Chacun a pu sans doute se faire une idée de tout ce qui pèse sur la femme. Nous étions pour le débat avec Mariam Abébi Abaourin, présidente de l'Union des femmes musulmanes du Bénin, Olga Nobre Rounogan Achor, présidente de la Fédération nationale des femmes attachées à la culture et aux traditions. Et enfin, Karen Gagné Bédi, qui est docteur en sociologie du développement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, toujours sur Canal 3, avec le même plaisir. Bonne fête à toutes les femmes du Bénin et d'ailleurs. Au revoir. Merci.